Alors, je le disais, malgré cette campagne de vaccination, on ne va pas forcément échapper à un troisième confinement. C'est ce que dit, ce que n'exclut pas Olivier Véran ce matin. Pour vous, c'est inéluctable après les fêtes parce qu'on aurait un peu baissé la garde le jour de Noël et qu'il y aura forcément un effet Noël sur les contaminations? Disons, là, on est dans un équilibre instable, assez haut. On voit qu'il y a une stabilisation du nombre d'hospitalisations, une stabilisation des nombres de diagnostics, plutôt presque une tendance à la hausse. Il faut attendre d'avoir toute la semaine pour vraiment des données stabilisées pour vraiment pouvoir l'évaluer. Donc oui, on sait bien qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça puisse repartir. Et on n'a pas encore, bien entendu, vacciné suffisamment de gens pour qu'on puisse voir l'impact. Donc là, dans les quelques semaines qui viennent, c'est sûr que c'est possible que ça reparte. C'est le plus probable, mais à la fois, tout est possible quand même. Est-ce que ça peut repartir au point qu'on décide de prendre de nouvelles restrictions? Je dis ça parce qu'on en discutait avant que vous rentriez dans le studio. D'autres pays européens ont serré la vis juste avant les fêtes. L'Allemagne a renvoyé les élèves étudier à la maison, fermé ses commerces non essentiels, toujours ouvert chez nous. En Italie, on ne peut pas circuler d'une région à l'autre pendant les fêtes. Est-ce que nous, on a trop desserré les taux? On a pris trop de risques? Au contraire, on avait pris les devants avant? En partie, on a pris les mesures un peu avant. Et quand on regarde les données, on voit finalement qu'on est le pays qui s'en sort le moins mal. Aucun pays ne s'en sort très bien en Europe à l'heure actuelle, mais on a plutôt les taux, sur le dernier bulletin de Santé publique France, on a plutôt les taux encore les plus bas par rapport à nos voisins. On voit bien aussi que c'est aussi la force avec laquelle le virus attaque. On voit bien que, après avoir beaucoup vanté l'Allemagne, en ce moment, l'Allemagne a des nombres de décès quotidiens bien supérieurs à ceux de la France. Et nous regarde comme un pays modèle, d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc voilà, il faut bien voir qu'à chaque fois, c'est quand même fragile. Il y a des éléments sur lesquels on peut jouer, les gestes barrières, les mesures. Puis il y a des éléments sur lesquels on ne joue pas, la température, voilà, le fait d'avoir des événements de superpropagation, d'avoir quelqu'un qui est capable de beaucoup contaminer de gens, etc., dans un seul événement. Donc, voilà, c'est fragile. Et à cause de ça, peut-être qu'effectivement, on va être obligé à nouveau de reprendre des mesures un petit peu restrictives. Quel type de mesures, justement, Dominique Costaiola? Je crois toujours qu'un des éléments importants, c'est le télétravail, alors qu'on avait annoncé que peut-être on allait à nouveau relâcher sur le télétravail à partir de janvier. Ça m'a toujours paru être un peu bizarre comme attitude. Et puis tout ce qui permet de diminuer finalement les contacts. Donc, il faut qu'on améliore encore ce que l'on arrive à faire pour tout ce qui concerne des situations où on ne peut pas avoir le masque. Par exemple, dans la perspective de la reprise des écoles, qu'est-ce qu'on peut faire autour des cantines? Et pareil, sur les lieux de travail, qu'est-ce qu'on peut faire autour des cantines? Parce que ça, ce sont des situations particulièrement à risque. Mais on renvoie bien les enfants à l'école pour vous? Pour moi, en tout cas, pour les enfants à l'école primaire et au collège, on doit faire une balance entre le fait d'avoir un enseignement et le fait de se protéger. Et on ne doit pas totalement abandonner le fait qu'il faut absolument que les enfants ils aillent à l'école et ils aient cet entourage-là et ils aient cet apprentissage. Un dernier